tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va commencer ce temps de culte par un temps de louange et d'adoration. Alors, je vais inviter ceux qui le peuvent à se lever et je profite pour dire bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons nous réjouir dans le nom du Seigneur. Nous sommes heureux d'appartenir à Christ et nous allons danser, chanter pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Sur la terre. Et il y a une connexion qui se fait entre le ciel et la terre. Et nous sommes tellement reconnaissants envers le Seigneur d'appartenir à Dieu, parce que c'est la plus grande, la plus belle chose qui nous soit arrivée. Et on veut adorer le Seigneur d'un cœur sincère, en esprit, en vérité, avec ce chant, en lui disant « Ta présence, c'est le ciel pour moi, Seigneur ». On va prendre ce chant, donc « Ta présence, c'est le ciel pour moi ». Beauté
présence de Dieu est ici. Amen. Et nous voulons encore l'adorer parce qu'il est là. On veut l'élever, on veut le célébrer. Il est tout pour nous. Et on veut prosterner nos cœurs devant le Seigneur, lui donner une louange qui lui est agréable, vraiment lui donner une adoration qui lui est due parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est élevé au plus haut des cieux. Et nous voulons nous prosterner devant son trône, prosterner devant lui. Alléluia, prosterner. Prosterner, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterner, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterner,
bienvenue à tous. J'aimerais parler sur 7 caractéristiques de la prière efficace. Dans Jacques, chapitre 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. » En général, quand on commence l'année, on prend des bonnes résolutions. Et on se dit, voilà, cette année, je vais faire du sport. Bon, ça tombe mal en 2021 parce que les salles de sport sont fermées. Mais, allez, on va aller marcher, on va aller courir, on va aller faire quelque chose pour s'entretenir, la santé. Allez, cette année, je vais encourager, je vais arrêter de me plaindre, je vais être positif, je vais entraîner. Allez, cette année, je prends une bonne résolution. Allez, cette année, je vais faire des efforts, je vais ranger ma chambre, je vais ranger mon appartement, je vais ranger ma maison, je vais ranger mon garage. Voilà, je vais faire quelque chose pour que ça change. Et en général, ces bonnes résolutions, elles tiennent environ 1 semaine, 15 jours, et puis on se décourage. Et peut-être certains ont fait des résolutions, même sur le plan spirituel. Vous avez dit, tiens, allez, cette année, je vais lire ma Bible tous les jours. Je vais lire un chapitre par jour, allez. Et puis vous avez commencé, vous avez fait pendant 7 jours, et puis après vous êtes arrêté. C'est la persévérance qui nous manque. Ou alors vous avez décidé de prier, et vous avez dit cette année, allez, je vais prier tous les jours. Et puis, au bout de 15 jours, ça y est, vous n'arrivez pas à tenir le rythme, parce que vous vous découragez, parce que les événements font que... Voilà. Et j'aimerais parler, moi, sur la prière efficace. Et d'abord, dans ce texte, nous voyons que la prière est reliée à notre cœur. Car il est dit, la prière du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas la prière de n'importe qui, c'est la prière du juste. Et ça nous démontre que nous devons avoir une communion avec Dieu, c'est-à-dire que notre vie soit connectée avec celle de Dieu. La prière, mais du juste. Ce n'est pas toutes les prières. La prière du juste, alors elle est efficace parce que, étant en communion avec Dieu, nous allons prier selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Nos prières vont être inspirées. Nos prières vont être en adéquation avec ce que Dieu attend. Mais la prière qui vagabonde, qui nous passe par l'esprit, quand nous ne sommes pas en Christ, les mots qui peuvent venir à gauche, à droite, qui nous dispersent, eh bien, peuvent nous égarer. Dans le contexte, il est mentionné aussi l'importance de se repentir de ses péchés. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais avant de parler de la prière, il est dit « confessez vos péchés ». Confessez vos péchés. Pourquoi ? Parce que nos péchés sont un obstacle entre nous et Dieu. Nos péchés, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu. Nos péchés, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Et nous ne pouvons pas avoir une prière efficace si nous ne confessons pas nos péchés, si nous ne reconnaissons pas nos torts, si nous ne nous humilions pas devant le Seigneur en disant « Seigneur, pardon, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je me repens, je te demande pardon. » Quelles sont les 7 caractéristiques ? J'en mentionne 7, il y en aurait certainement d'autres, mais c'est les 7 qui me sont venues. La première se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7 et au verset 14. C'est une prière humble. La prière efficace, c'est une prière humble. Elle vient d'un cœur humble. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors, la première chose que l'on voit dans la prière, c'est que ça consiste à nous humilier, à reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant. Vous le savez sans doute, mais un des noms de Dieu dans la Bible, c'est El Shaddai, qui signifie en français « Tout-Puissant ». Il est le Dieu Tout-Puissant. Et
en nous approchant de Dieu, nous reconnaissons qu'il peut tout, mais en même temps que nous sommes poussière. Ça aussi, c'est écrit par rapport à Adam. Dieu dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et nous ne devons pas oublier, quand nous nous approchons de Dieu, d'où nous venons. Nous venons de la terre, nous ne sommes que poussière, et nous nous approchons du Dieu vivant et du Dieu tout-puissant, du Dieu éternel. Donc si nous n'avons pas cette attitude d'humilité, si nous ne reconnaissons pas la toute-puissance de Dieu, si nous ne reconnaissons pas que sans lui nous ne pouvons rien faire, alors notre prière ne peut pas être efficace. Évidemment, nous avons une cause en nous-mêmes qui fait que nous sommes par nature orgueilleux. Nous aimons bien nous mettre en avant, nous aimons bien que les gens nous regardent, nous admirent, nous flattent. Et nous marchons souvent dans ce domaine-là parce que la nature humaine est à la base orgueilleuse. Nous aimons ces choses-là. Ça flatte notre nature. Mais quand nous venons en Christ, la Bible dit que nous devons crucifier la chair. Cette nature orgueilleuse, cette nature qui aime être flattée, être mise en valeur, être élevée, eh bien tout cela doit disparaître pour nous humilier, nous rabaisser, nous rendre plus humbles devant le Seigneur. Alors, je mentionnerai un exemple qui est arrivé aux apôtres. Dans le livre des Actes des apôtres, Pierre et Jean montaient au temple. On trouve ça dans Acte 3. Ils montaient au temple à l'heure de la prière. Et il se trouve que dans le temple, il y avait un paralytique qui était là à la porte d'entrée, la belle. Et les disciples, voyant cet homme, ils se rendaient à la prière, ils ont eu compassion, et ils ont dit, mais nous n'avons ni argent ni or. Et Pierre lui dit, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Prière de foi, il s'attend à la guérison. Cet homme saisit la guérison, parce que la guérison c'est un cadeau de Dieu. Il se met debout, il marche, la Bible dit qu'il sautait et il louait Dieu dans le temple. Pierre, après ce miracle, est admiré par les gens qui sont là. Et il aurait pu tomber dans l'orgueil en se disant, voyez ce que j'ai fait, j'ai guéri un homme qui était impotent depuis sa naissance. Il aurait pu tomber dans l'orgueil. Mais immédiatement, lorsque les gens viennent vers lui, il dit, mais arrêtez de nous regarder ou de nous mettre en valeur, comme si c'était par notre piété ou notre puissance que cet homme se tient debout. Mais il leur dit, c'est par le nom de Jésus. Et il met en valeur Jésus. Vous voyez, il s'humilie. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il n'est que poussière et il élève le nom de Jésus. C'est exactement ce que nous devons faire dans la prière. Nous humilier et élever Jésus. Alors, ils ont été arrêtés par les pharisiens qui ne voulaient pas ce désordre dans le temple. Mais néanmoins, même si vous avez des épreuves, peut-être vous avez été mis de côté, arrêtés dans vos projets, la Bible dit qu'il y en a quand même 5000 qui se sont convertis à travers l'annonce de l'Évangile et ce miracle. Plus de 5000 personnes se sont joints aux disciples. Alors, quand ils sont convoqués le lendemain devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal religieux des Juifs, ils vont témoigner tout simplement de Jésus. Il y a ce verset magnifique que vous connaissez, Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre ». Ça, c'est Pierre qui parle. Il dit, c'est par Jésus, il n'y a de salut en aucun autre. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Et comme ça, il met en valeur Jésus. Et il dit, c'est pas nous qui avons guéri cet homme, c'est Jésus. Alors ils leur ont donné l'ordre, mais surtout maintenant, vous ne parlez plus au nom de Jésus. Alors ils auraient pu se dire, ben voilà, nous on a fait le bien, ben maintenant on va se taire. Pas du tout. Ils auraient pu dire, c'est plus la peine. On a essayé, on voit qu'on a les oppositions des autorités, on arrête. Pas du tout. Ils ont réuni les disciples, comme on fait ce matin, on est réunis, toute l'Église, et ils ont partagé la situation en disant, voilà, la situation est difficile, mais ils ont décidé de prier tous ensemble. La prière du juste a une grande efficacité. Ils ont décidé de prier tous ensemble, vous savez, ensemble on est plus fort. Regardez par exemple une petite fourmi. Une fourmi qui est toute seule, elle ne fait pas grand-chose. Et c'est facile de la faire périr. Mais si les fourmis travaillent ensemble, ils peuvent construire des choses. Des fourmilières, elles peuvent bâtir. Elles peuvent faire de grandes choses à leur échelle.
parce qu'elles sont ensemble, elles sont plus fortes. Alors ils ont élevé la voix tous ensemble. Et nous, chrétiens, bien sûr, nous sommes souvent dispersés à la maison et nous prions chacun de notre côté. Mais il y a une force dans le groupe. Et quand nous sommes tous ensemble, alors ils ont élevé la voix devant Dieu. Et la première chose qu'ils disent, et c'est ce que nous devons comprendre, ils commencent par reconnaître la grandeur de Dieu. Ils disent « Oh Dieu, toi le créateur des cieux et de la terre, toi qui as créé l'univers, c'est vers toi que nous nous tournons. » Ensuite, ils font part des problèmes. Voient leurs menaces. Il y a le roi Hérode, donc, qui s'est mis contre les chrétiens. Il y avait Ponce Pilate qui s'était mis contre les chrétiens. Il y avait les pharisiens qui s'étaient mis contre les chrétiens. Il dit, vois leurs menaces, ça faisait toute la population. Ils n'étaient qu'un petit groupe. Mais ils ont commencé par élever le grand nom de Dieu. Ils ont ensuite exposé leurs grandes difficultés, n'oubliant pas que Dieu est tout-puissant. Et leur prière n'est pas timide, mais ils disent au Seigneur, « Seigneur, vois leurs menaces, mais donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. » On nous a interdit d'annoncer la parole, mais nous, on va l'annoncer avec assurance. Et qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus. Ils sont dans cette dynamique de foi. Ils s'attendent aux miracles. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et le lieu dans lequel il était assemblé trembla, donc il y a eu une manifestation de la gloire de Dieu. Voyez, cette humilité de s'approcher de Dieu en reconnaissant qu'il peut tout. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais quelquefois, le Seigneur permet que tous nos appuis humains tombent, parce qu'on s'est davantage appuyé sur les hommes, sur la chair, que sur Dieu. Et à ce moment-là, il faut nous humilier, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre, mais on va s'appuyer sur le Créateur, le Tout-Puissant. Il n'a pas besoin de quelqu'un, il n'a besoin de personne. Et donc, c'est humblement qu'on va s'approcher de lui. Et si toutes vos béquilles sont tombées, eh bien, appuyez-vous surtout sur le Seigneur, qui est le Tout-Puissant et qui, lui seul, peut vous sortir d'affaire. Nous devons nous humilier nous-mêmes. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est Dieu qui élève. Mais nous devons, nous humilier. Et ça, c'est un travail que nous devons faire sur l'orgueil, sur la fausse humilité, parce que c'est aussi une forme d'orgueil que de vouloir se faire humble alors que dans notre cœur, on est orgueilleux. Et la Bible dit bien que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais que Dieu voit notre cœur. Donc, nous ne pouvons pas le tromper. Ça, c'est la première caractéristique. La prière efficace provient d'un cœur humble. On peut aller au psaume 32 au verset 6, une deuxième caractéristique. La prière humble et la prière efficace, elle est faite au temps convenable. Psaume 32, 6. « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Tout le monde court après le temps, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à faire tout ce qu'on veut faire. C'est comme ça. Pourtant, j'ai remarqué que certains, ils disposent du même temps, mais ils arrivent à faire davantage de choses dans le même temps. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus organisés. Et surtout que nous, chrétiens, nous devons mettre les bonnes priorités. C'est-à-dire, il y a des choses dans notre temps qui sont incontournables. Et je prends l'exemple de la prière, le temps qu'on va passer avec Dieu, méditer la parole, prier, avoir un culte personnel, c'est un temps incontournable. C'est un socle dans la vie du chrétien qui ne doit pas être mangé, grignoté par d'autres activités parce que ça fait partie de notre vie. Alors, il y a un temps à mettre à part chaque jour. Et ce temps, ce n'est pas une option. Se dire, tiens, si j'ai le temps, aujourd'hui, je prierai le Seigneur. Si j'ai le temps. Non. C'est un temps que nous devons mettre à part, que nous devons décider, définir. Voilà, je prends un créneau. Et je pense que le créneau le meilleur, c'est le matin. Regardez le psaume 88, verset 14. C'est bien enseigné dans la Bible de prier le Seigneur le matin. « Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin, ma prière s'élève à toi. » Le matin. Le matin, c'est le temps favorable. C'est le temps convenable. Parce que la plupart des gens, le matin, qu'est-ce qu'ils font quand ils se réveillent ? Leur préoccupation, c'est déjà les infos. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit ?
les SMS, qu'est-ce que j'ai reçu comme info, peut-être le réseau social sur les Facebook, toutes les activités, le travail qui va commencer. Donc, on est préoccupé par les choses de la terre. Ça, c'est la plupart des gens, ils sont attachés aux choses de la terre. Regardez, par exemple, les animaux. Une vache, quand vous la sortez le matin, c'est pour aller brouter. Son objectif, c'est de manger, puis elle va ruminer toute la journée, voilà. Eh bien, si notre objectif, nous, c'est que les choses de la terre, nous ne sommes pas très différents des animaux, finalement. Or, nous, chrétiens, nous savons qu'il y a quelque chose de plus important que les choses de la terre. Et nous ne sommes pas des animaux. Nous savons que nous sommes à part dans la création. Et qu'il y a pour nous un plan, un but. Et c'est pourquoi, dès le matin, la différence entre les chrétiens et les restes des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est que dès le matin, le chrétien, il va se ressourcer dans la présence de Dieu parce que c'est le plus important pour son âme, pour sa vie. C'est plus important que tout le reste. Et si on n'a pas compris ça, alors on passe à côté de bien des bénédictions. Le temps convenable. Que tout homme pieux te prie au temps convenable. Le temps convenable, c'est le matin. Les premières choses que l'on fait au réveil, c'est de se concentrer sur la présence de Dieu, sa personne, et d'élever son nom. Il y aura dans la journée des pièges, il y aura des opportunités, il y aura des bénédictions, mais il y aura aussi des difficultés. Si vous ne prenez pas le temps de préparer ces choses, c'est comme si vous sortez dehors sans manteau. Vous ne vous préparez pas, vous allez affronter le froid, vous allez affronter les intempéries, vous n'êtes pas prêt. Mais si vous prenez le temps de vous préparer dans la prière, vous vous fortifiez, eh bien quand viendront les difficultés, quand viendront les opportunités, les pièges, eh bien vous serez préparé parce que vous aurez mis un temps à part. Vous ferez les bons choix, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous pourrez donner les témoignages aux personnes qui en ont besoin parce que vous serez conduit par Dieu. Vous avez préparé votre journée dans la prière. C'est tellement important de passer un temps avec Dieu. Alors peut-être vous dites, oui, mais je n'ai pas le temps. Eh bien, prenez un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, si vous arrivez 1 heure. Choisissez le temps, la portion. Commencez petit si vous n'y arrivez pas au début. Et puis progressivement, vous pouvez augmenter. Commencez par un temps de louange, de reconnaissance. Un temps, même en écoutant 1 ou 2 cantiques, pour vous mettre dans l'esprit de la louange, de l'adoration. Méditez la parole de Dieu, parlez au Seigneur. Toutes ces choses sont tellement importantes. Vous pouvez écouter un message, 5-10 minutes, pour vous fortifier. Tout cela est très bon. Et cela nous permet de préparer la journée pour son service. Voilà, le temps favorable, c'est le matin. Donc la prière efficace, tous les jours, le matin. Daniel chapitre 6, verset 11, une troisième caractéristique de la prière efficace, elle est régulière dans le temps. Daniel chapitre 6, verset 11. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et qui invoquait son Dieu. Il était régulier dans la prière. Connaissons Daniel, c'était un des déportés du peuple juif et il était sage et Darius, le roi du pays, avait décidé de le mettre comme chef des satrapes, des responsables. Il était déjà parmi les 3 chefs des satrapes, mais Darius voyait en lui la sagesse de Dieu. Le texte dit qu'il voyait en lui un esprit supérieur, c'est-à-dire que quand vous êtes chrétien, vous êtes dans votre entreprise, eh bien vous devez témoigner par votre sérieux, par votre engagement, par votre ponctualité, vous témoignez de Dieu et on va voir en vous qu'il y a quelque chose de différent. C'est ce qui s'est passé pour Daniel. Mais malheureusement, alors qu'il commençait à être élevé par Dieu, eh bien, ses collègues ont été jaloux et ils ont voulu le piéger. Mais ils ne trouvaient rien, il n'y avait rien dans le témoignage de Daniel qui pouvait le piéger. Alors ils ont cherché dans la loi de son Dieu et ils ont vu qu'il ne pouvait pas s'adresser à un autre Dieu. Alors ils ont dit au roi Darius, « Voilà, nous allons pendant 1 mois t'adresser des prières à toi seul et quiconque priera un autre Dieu que toi sera jeté dans la fosse aux lions. » C'était le décret. Alors le roi est flatté, il dit « Priez, priez le roi Darius ». Alors il signe le décret et il n'avait pas pensé à Daniel, il aimait Daniel, mais voilà, il a signé le décret et maintenant Daniel, lui,
Il n'a pas changé ses habitudes. Et la Bible dit qu'il continue à prier tous les jours, même s'il y avait une interdiction avec un décret. Il aurait pu renoncer, il aurait pu abandonner, il aurait pu dire Dieu c'est trop dur, mais il a préféré mettre Dieu à l'honneur et à la première place. C'est ce que nous devons faire. Et il était régulier. Alors, on pourrait dire que ça lui a causé du tort, parce que finalement, le fait de prier, d'être régulier, finalement, c'est lui qui va être jeté dans la fosse aux lions. Oui, parce que parfois, même d'obéir à Dieu, ça va nous mettre dans des situations compliquées, c'est vrai. Mais néanmoins, il vaut mieux toujours obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, parce que notre vie n'est pas entre les mains des hommes. Vous voyez, la vie de Daniel n'était pas entre les mains de Darius le roi. Le roi ne pouvait rien faire pour lui. La vie de Daniel était entre les mains de Dieu. Et quand Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions, Dieu a envoyé un ange pour qu'il ferme la gueule des lions et qu'il ne lui fasse pas de mal. Ce n'était pas encore son temps. Il n'allait pas partir encore dans la gloire. Et il est resté, et il a pu témoigner, et il a pu servir. Et il a eu raison de continuer, malgré les difficultés. Donc ne laissez pas les circonstances défavorables vous empêcher de prier chaque jour. Paul parle même du mauvais jour. C'est vrai qu'il y a des bons jours, alors c'est facile de prier Dieu quand tout va bien, et puis on est porté par le courant, et puis on a des bénédictions, alors ça va dans le bon jour, ça va dans le bon sens. Mais rappelez-vous que dans la vie, il y a des bons jours et il y a des mauvais jours. Et Paul dit dans Éphésiens 6, il dit « Mais prenez les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. » Et peut-être c'est le mauvais jour aujourd'hui pour vous. Vous avez connu des bons jours, vous connaissez des mauvais jours, mais néanmoins, nous allons résister dans le mauvais jour parce que nous ne nous appuyons pas sur les armes humaines, mais nous allons prendre les armes de Dieu, c'est la prière, c'est la foi, c'est le service pour le Seigneur. Et la prière, ce n'est pas une question de sentiment, vous voyez, oh, j'ai pas envie, j'ai envie, je me sens bien, je me sens pas bien. Il faut qu'on arrive à dépasser cela pour dire, mais Seigneur, je te prierai tous les jours, quoi qu'il arrive. Je vais être régulier jusqu'à ton retour. Que nous sentions, que nous ne ressentions pas sa présence. Souvent, il y a des personnes qui marchent au sentiment. Ah oui, mais je ne me sens pas bien, je ne ressens pas sa présence, alors je ne prie pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, la clé, c'est la régularité. Vous savez que le monde, il a mieux compris que même les chrétiens. Regardez le monde, comment ils sont réguliers quand ils s'entraînent, par exemple, pour faire ne serait-ce que du sport. Tous les jours, ils s'entraînent pour un sport. Que ce soit le football, le rugby, ils s'entraînent. Ils sont réguliers. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la régularité, ça paye. Et on le voit dans tous les domaines, que ce soit la musique, les musiciens, ils s'entraînent régulièrement, ils le font tous les jours, ils font leur gamme, ils s'entraînent sur leur instrument. Ils savent que la régularité, c'est important. Sinon, ils ne pourront pas être efficaces et productifs le jour du concert. Les artistes, ils vont répéter et répéter pendant des heures pour peut-être 5 minutes ou 3 minutes d'intervention dans un spectacle. Ils vont répéter et répéter pour être absolument parfaits dans leur intervention. Ils savent qu'ils seront efficaces. Et les chrétiens, ils pensent que si on prie de temps en temps, si on néglige ces choses, on sera efficace. Non, c'est la même chose. En réalité, si nous prenons le temps, si nous sommes sérieux, si nous prenons les choses avec régularité, eh bien, nous serons plus efficaces et nous pourrons prier davantage. Alors, elle est régulière. 4e caractéristique de la prière efficace, elle est secrète. Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est Jésus qui dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ah, Jésus nous apprend ici que la prière, c'est un tête-à-tête avec Dieu, dans le secret, c'est-à-dire chez vous, trouvez un endroit à part pour vous déconnecter, téléphone, Internet, SMS, on les met de côté, et là, on se met à part. C'est comme un rendez-vous. Quand vous allez à un rendez-vous avec quelqu'un d'important, vous n'êtes pas à regarder votre téléphone ou consulter vos mails pendant le rendez-vous, ce n'est pas poli. Eh bien, quand on prend un rendez-vous avec Dieu, on met ces choses de côté pour être concentré sur la personne de Dieu, pour l'honorer. Et la Bible dit que Dieu est là dans le lieu secret. Alors nos yeux ne le voient pas, c'est peut-être ça qui nous perturbe ou qui nous piège, parce que nos yeux ne le voient pas, mais il est néanmoins présent dans le lieu secret, et Dieu aime la prière secrète. Personne ne vous voit, personne ne voit Dieu,
mais en tout cas, Dieu vous voit, Dieu entend votre prière, Dieu entend le cri de votre cœur, peut-être votre souffrance, votre désespoir, votre besoin. Nous avons aussi des temps de louange, des temps d'adoration, des temps de reconnaissance. Tout cela, nous le mettons devant Dieu. Et en tout cas, il le rendra, c'est-à-dire qu'il veillera sur vous si vous êtes fidèle dans le lieu secret. Trouvez un lieu secret, un lieu à part, chez vous, où vous êtes devant Dieu, où vous priez. Là, la prière efficace, on voit qu'elle est associée à la foi dans Marc chapitre 11 et au verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors ça, c'est un verset important qui nous montre que la prière efficace doit être associée à la foi. Je prends l'exemple d'une pièce de monnaie qui a deux faces, pile face. Eh bien, c'est pareil, la foi et la prière, vous avez deux faces. Si vous priez sans la foi, vous ne pourrez pas être efficace. Mais si vous croyez et que vous ne priez pas, vous ne pouvez pas non plus être efficace. Par contre, si vous joignez la foi à la prière, là, vous avez une prière efficace, une prière audacieuse, une prière qui suit le plan de Dieu. Parce que Jésus nous encourage à la foi audacieuse. C'est complètement en dehors de notre mentalité. Qu'est-ce que nous dit Jésus ? Il nous demande de croire qu'on a reçu avant de l'avoir. Parce que ce n'est pas naturel. Parce que nous remercions quand nous avons reçu. Mais là, Dieu nous dit de croire que nous l'avons déjà reçu alors que nous sommes en train de prier pour avoir la chose que nous demandons. C'est donc un effort que nous devons faire sur notre raisonnement. Notre raisonnement à l'endroit, il dit « je remercierai quand j'aurai ». Mais là, il dit « vous l'avez déjà reçu par la foi, commencez à remercier pour ce que vous avez reçu. » Mais vous l'avez déjà dans votre cœur. Croyez que vous l'avez reçu. C'est donc un effort à faire. Ce n'est pas naturel, on n'a pas appris à faire cela. Et c'est ça qui va développer la prière par la foi. Regardez comment Dieu voit les choses. La Bible dit que Dieu appelle les choses à l'existence qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, c'est ça le principe de la foi. Et quand nous entrons en communion avec Dieu, eh bien, nous entrons en communion avec ce Dieu qui développe une vision de foi. Les choses qui ne sont pas encore, pour Dieu, elles sont comme si elles étaient. Par exemple, quand Dieu voit Abraham qui a 75 ans, il lui dit « Je t'établirai père d'un grand nombre de nations ». Il ne peut pas avoir d'enfant, mais pour Dieu, il va le faire. Mais il ne s'arrête pas là. Un peu plus loin, il dit « Je t'établis aujourd'hui ». Et un peu plus loin, il dit « Je t'ai établi ». C'est fait. Et si c'est fait pour Dieu, c'est certain que ça va s'accomplir dans le réel. Mais c'est fait spirituellement. Et tout ça, Dieu lui dit avant que Isaac ne vienne au monde. Dieu lui dit « Je t'établirai père d'une multitude de nations, je t'établis père d'une multitude de nations, et je t'ai établi ». Quelque chose qui est déjà acté. Et pour Dieu, c'est un seul et même temps. C'est-à-dire le temps de Dieu, le temps, quand Dieu le dit, la chose est déjà accomplie. Et quand nous prions, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu. Et pendant toutes ces années, Abraham devait croire la parole de Dieu, qu'il l'avait reçue. Il ne le voyait pas encore s'accomplir, mais il l'avait reçue, il le verra un jour s'accomplir. Et il devait apprendre à vivre par la foi. La prière audacieuse, on la voit dans cette histoire qui est arrivée avec ce paralytique dans Matthieu 9, où Jésus était dans la maison, et alors qu'il y avait beaucoup de bénédictions, de miracles, les gens étaient attroupés en foule, et 4 hommes voulaient amener un paralytique en présence de Jésus, mais à cause de la foule, ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison. Foi audacieuse. Que faire ? Ils sont montés sur le toit, ils ont ouvert le toit et ils ont fait descendre le paralytique avec des cordes. La foi est audacieuse. Ils ont eu l'audace de croire qu'ils pouvaient quand même aller voir Jésus alors que les portes étaient fermées. Eh bien, la première parole de Jésus, quand il voit ces 4 hommes et ce paralytique, la première chose qui est mentionnée, c'est Jésus voyant leur foi. La première chose, ce n'est pas leur requête, ce n'est pas leur demande, ils venaient évidemment pour prier pour le paralytique, mais la première chose que Jésus voit, c'est la foi associée à la requête.
la prière. Si vous venez qu'avec la requête, s'il n'y a pas la foi, il manque quelque chose. Et donc il a vu cette foi, et c'est pourquoi il a dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. » D'abord, il s'intéresse au péché pour qu'il soit pardonné, c'est-à-dire que son âme soit sauvée, et ensuite, il le guérit de sa maladie. La foi s'appelait à Dieu. Ne venez pas simplement au Seigneur avec vos requêtes, mais venez avec un cœur rempli de foi en croyant que tout ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Croyez que vous l'avez déjà reçu par la foi. 6e caractéristique, Luc chapitre 11, verset 1, la prière efficace s'apprend. Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » On a tous besoin d'apprendre. Ne croyez pas qu'on est tous arrivés. Même si vous avez 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, nous devons apprendre sans cesse, apprendre à mieux prier, à prier davantage, à être plus à l'écoute du Saint-Esprit, à prier selon la volonté de Dieu, à prier selon l'Esprit, et ne pas nous cantonner dans ce que nous connaissons simplement aujourd'hui. Alors Jésus nous a laissé des modèles de prière. Le Notre Père, par exemple. Le Notre Père, ce n'est pas une récitation qu'il faut faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié tous les jours. Non. Le Notre Père, c'est une structure qui d'abord nous parle de Dieu le Père que nous devons honorer. Que ton nom soit sanctifié, c'est la louange, c'est l'adoration qui lui revient. Passons du temps dans la reconnaissance. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre prière, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre prière, d'abord, elle élève le nom de Dieu, elle se concentre sur Dieu. C'est comme un plan de prière. Et on peut s'en servir pour prier. Et puis, ensuite, nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Les besoins que nous avons, les combats que nous avons, les difficultés que nous rencontrons, nous les partageons à Dieu. Et nous terminons, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, la reconnaissance. Et nous élevons le nom de Dieu. Les psaumes sont remplis de modèles de prière. Vous ne savez pas prier? Prenez les psaumes. C'est au milieu de la Bible. C'est facile à trouver. Vous avez des louanges, vous avez de l'adoration, vous avez des requêtes, vous avez des supplications, vous avez des intercessions, vous avez tous les styles de prière dans les psaumes. Vous pouvez vous aider des psaumes pour prier. Lisez les psaumes en priant. Utilisez les psaumes pour prier, ça va vous inspirer. Je termine avec une 7e caractéristique. La prière efficace est persévérante. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Jésus ne dit pas il faut prier de temps en temps, il faut prier si le moral est bon. Il dit il faut toujours prier. C'est simple, toujours. Et ne point se relâcher. Alors nous devons être déterminés et ne pas écouter nos sentiments, nos émotions, ou peut-être les découragements, l'ambiance, le milieu ambiant. C'est vrai qu'il y a des mauvaises nouvelles de partout. Eh bien, nous devons être même plus déterminé que celui qui est déterminé à nous perdre. Parce qu'en face, il y en a un qui est déterminé, c'est Satan. Et Satan, il fera tout pour vous abattre et vous détruire. Donc, soyez plus déterminés que lui, en tant que chrétien. Jésus dit, il faut toujours prier. Soyons déterminés, soyons de ceux qui prient toujours. Selon Jésus, c'est toujours, c'est-à-dire c'est une nécessité quotidienne, dans les bons comme dans les mauvais moments. On ne doit pas se relâcher, on doit prendre ses conseils au sérieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un réel danger. Et il dit, surtout ne vous relâchez pas, dit Jésus. Surtout ne vous relâchez pas. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'un chrétien qui se relâche est en danger. Et si nous négligeons la prière, c'est certain que l'ennemi va dominer sur nous. Il prendra l'avantage, comme dit la parole. Il dominera si nous négligeons la prière. Pourquoi il dit « ne vous relâchez point ». La nature humaine est prompte au relâchement. Souvent, on a bien commencé, mais on se relâche. On s'est dit, tiens, je vais prier, allez, je le fais 1 semaine, 15 jours, et puis on se relâche. Il faut tenir dans la durée, c'est-à-dire se discipliner. Les premiers chrétiens priaient constamment. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière et l'enseignement des apôtres. Prions constamment. Une autre version dit, ils priaient avec assiduité. J'aimerais qu'on prie un instant, parce que la prière efficace, elle est à votre portée. Elle est à notre portée. Ce n'est pas quelque chose qui est éloigné. C'est quelque chose que Dieu veut pour nous.
Et on a besoin de la rechercher, de la développer, de ne pas se limiter à quelques moments de prière, si on a le temps, si on peut, mais de prendre des résolutions, des décisions. C'est vrai que c'est un combat, et le diable fera tout pour vous en dissuader, mais si vous le faites, si vous prenez cette bonne résolution de prier le Seigneur, de le mettre à l'honneur, à la première place, il agira en votre faveur, il sera de votre côté. Mais vous devez d'abord être convaincu vous-même qu'il y a une prière efficace et qu'on doit réformer des choses dans notre vie par l'humilité, par le moment favorable. Il y a un temps convenable chaque jour, le matin, par cette régularité qui est la clé du succès, parce que le fait de le faire de temps en temps, ce n'est pas suffisant. De trouver ce lieu secret, comme dit Jésus, qui est tellement important, des tête-à-tête avec Dieu, d'associer notre prière à la foi, de croire que ce que nous demandons, nous l'avons reçu, d'apprendre constamment, de rechercher et de persévérer. Merci encore, Seigneur, pour ta parole qui nous enseigne à prier sans cesse, à être fidèle dans les petites choses, à être régulier dans cette prière quotidienne, chaque matin, d'avoir un temps centré pour toi. Oui, Seigneur, je te prie pour une prise de conscience de celui ou celle qui a négligé jusqu'à ce jour ces temps de prière, afin que vraiment tu parles au cœur, que tu manifestes ta grâce et qu'il y ait des prises de position. Oui, Seigneur, nous voulons mettre à part ce temps, mettre à part un temps de prière pour toi chaque jour, être résolu, être de ceux qui se décident pour te suivre. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.